Bonjour à tous et à toutes les Cinéma Radios, voici une nouvelle émission qui va détailler la programmation du 5e Festival de la Baule, dont Cinéma Radio est partenaire. Alors c'est la seconde partie de nos chroniques journalières et elle couvre cette fois-ci la journée du mercredi 7 novembre et il y aura 6 événements à base d'hommages, de projections, de classiques, des avant-premières et surtout les premiers films en compétition. Si je souffle les 3 d'un coup, promis je fais mon coming out. Alors aller au cinéma à 10h, c'est toujours une sensation un petit peu particulière parce que c'est assez rare finalement. Mais bon, une fois lavé, douché, petit déjeunisé, je sais pas si ça se dit, vous vous précipitez pour aller voir les goûts et les couleurs de Myriam Aziza et vous ne serez pas seul dans la salle puisqu'il y aura également l'une des actrices du film qui est aussi accessoirement la présidente du jury, à savoir bien sûr Catherine Jacob. Le film raconte les déboires sentimentales, religieuses et familiales de Simone Benloulou, jouée par Sarah Stern, qui doit de plus gérer sa mère folle, jouée par Catherine Jacob. Oui, je sais, je suis une mauvaise mère, je suis nulle. À leur côté, on trouve également Richard Berry, Julia Piaton, ainsi qu'Arié Mallet. Alors il faut savoir que le festival propose en quelque sorte un film inédit dans les salles, puisqu'il est directement sorti sur Netflix, et ce depuis le 24 juin. Il est marié, il est arabe. Et si c'était le cas, tu ferais quoi? Alors avant d'aller manger, faites-vous pousser l'appétit en observant des poissons nager. Dorade. En effet, à 12h, c'est le film Atlantis qui est projeté, en hommage bien sûr à l'un des invités d'honneur du festival, Eric Serra. Réalisé en 1991, ce film est en quelque sorte l'apogée de la collaboration Besson-Serra, puisque la musique est aussi importante que les images et inversement. D'autant plus qu'il n'y a aucune voix off, seulement la musique. Bon, on va pas se mentir, c'est presque aussi divertissant qu'un aquarium. Hein. Oui, bon, j'avais dit que j'arrêtais mon Besson bashing, ça va. Mais bon, pour être tout à fait honnête, sans Atlantis, nous n'aurions peut-être jamais eu de réussite comme Microcosmos, Le Peuple Migrateur ou encore La Marche de l'Empereur. Bon, ça y est, vous avez mangé? Bon, il est 14h, alors c'est l'heure d'aller voir le premier film en compétition du festival. Et ce film, c'est Amore e Malavita, une production italienne de Marco et Antonio Manetti. Et j'ajouterai qu'il s'agit d'une avant-première, puisque s'il est sorti en Italie depuis le 5 octobre, il n'a pas encore de date de diffusion française pour l'instant. J'avoue que sur le papier, le film est assez excitant, puisque les films qui mélangent les films de mafia et la comédie musicale sont assez rares, à part peut-être Bugsy Malone d'Alan Parker. Amore e Malavita raconte les mésaventures d'un parrain de la Camorra victime de nombreux attentats à son encontre et souhaitant plus que tout tomber le costard et les flingues. Grâce à une idée de son épouse, véritable fan de James Bond et donc on ne vit que 2 fois, il va faire croire à sa mort comme 007 dans le film. Ma lo sa che somigliate tantissimo a mio marito? Da morire. Comme le festival est en grande partie tourné vers la musique de film, il était donc tout à fait logique qu'un film de ce genre tombe dans leur filet pour continuer avec les métaphores maritimes. D'autant plus que les compositeurs Pivio et Aldo Descalzi sont des vétérans du rock italien des années 70 et ont composé de nombreuses bandes originales. Voilà, après vous êtes fait un bon petit italien, c'est l'heure du goûter, 16h30. Et c'est donc l'heure de Maestro de Léa Fazer, réalisé en 2014 et programmé afin de rendre hommage à l'un des invités d'honneur, Michael Lonsdale, qui sera lui aussi présent à la projection. Dis, trop chiante ta meuf, je la kiffe gros. Et dans le film, Lonsdale joue un réalisateur vétéran, vénéré et surtout intello, et très influencé par Eric Rohmer. En effet, Léa Fazer a décidé d'évoquer de façon humoristique le tournage du dernier long métrage du réalisateur, Les Amours d'Astrée et Céladon, sorti en 2007. Et il faut savoir que c'était l'acteur principal du film, Jocelyn Kervin, qui lui avait soufflé l'idée de départ de Maestro avant de disparaître dans un accident de voiture en 2009. Et donc, ici, c'est Pure Marmaille qui incarne un personnage fortement inspiré de Kervin et qui a beaucoup de mal à s'adapter à la vision et aux méthodes de travail du cinéaste, joué par Lonsdale. Je rencontre des jeunes acteurs pour mon prochain film. Qu'avez-vous joué au théâtre? J'ai joué
Shakespeare. Surtout ne lisez pas trop vite. Arrivé sur le bord du Lignon. Non, t'es encore un peu rapide ça. Il faut dire que l'idéal cinématographique du jeune comédien penche un peu plus pour la saga des Fast and Furious que pour la nouvelle vague. Moi je m'en fous, j'aime les deux. Et pour digérer le film, Michael Lonsdale vous offre le digestif en vous proposant une petite masterclass à 18h30 animée par Stéphane Le Rouge. Vous savez, moi la poésie, je suis pas sûr de bien comprendre en fait. Ah non, mais il n'y a rien à comprendre. Il faut la sentir et la vivre. Il faut avoir été malheureux en amour, peut-être. À 20h30, pour le dîner, c'est Chacun pour tous et pas Dieu reconnaîtra les siens, puisque le titre du film, c'est seulement Chacun pour tous, réalisé par Vianney Levesque. Je précise que c'est pas le chanteur, hein. Il s'agit du second film en compétition, et j'ajouterai qu'il est sorti dans les salles il y a à peine quelques jours, le 31 octobre. Putain, j'ai créé un monstre. Alors le film est fortement inspiré par un scandale survenu lors des Jeux paralympiques de Sydney en 2000, où l'équipe espagnole de basket ne devait sa victoire seulement parce qu'il n'y avait que 2 joueurs non valides sur 12. Et donc dans le film, l'entraîneur de l'équipe française de basket pour déficients mentaux, joué par Jean-Pierre Daroussin, décide de faire la même embrouille en sélectionnant quelques joueurs valides, dont Ahmed Silla, le héros du film. On va travailler pour les services sociaux ou quoi? Non, pour l'équipe nationale des déficients mentaux. Ça te pose aucun problème, toi? On va pas faire jouer de faux handicapés. Tu veux pas les aider, ces pauvres gamins? Tu lèves les yeux au ciel et après tu parles. Comment tu t'appelles? Stanislas. On va quand même faire un petit examen. J'avoue que ce film m'effraie un peu, car comme les comédies communautaires françaises comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai bien peur qu'ils ne servent qu'à véhiculer de nombreux clichés sur le handicap, et ce sous couvert de leçons de vie. Si on se fait choper, on va être les mecs les plus détestés de la planète. C'est pas grave, les gars. On l'a fait ensemble. Voilà, il est 22h30, c'est l'heure de s'envoyer en l'air. Mais non, pas comme ça, bande de dégoûtants. Ce sera avec le dernier film de la journée, 16 levées de soleil, un film documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff, qui sera lui aussi présent à la projection. En effet, ce film propose une expérience sensorielle inédite, avec les images de la célèbre mission spatiale effectuée par Thomas Pesquet pendant presque un an, de novembre 2016 à juin 2017. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. J'ai du mal à croire que je te parle en orbite à la station. On espère que tu vas bien. Bonjour, ici Ina. En cas d'alerte astéroïde, comment réagissez-vous? Un an après, dans la peau de Thomas Pesquet, le réalisateur récidive avec sa muse en le montrant en train de s'interroger sur les similitudes entre son aventure et celle du Petit Prince, livre qu'il avait emporté dans sa fusée. Mais pourquoi est-il programmé au festival, me demanderez-vous? On peut pas dire qu'il y a beaucoup de mer dans l'espace. Eh bien parce que le film est rythmé par le saxophone de Guillaume Perret, instrument le plus approprié pour illustrer cette épopée selon le réalisateur. Voilà, alors c'est la fin de notre seconde chronique journalière. Je vous retrouve très vite afin de vous détailler la programmation du 8 novembre. D'ici là, j'espère que j'aurai trouvé d'autres métaphores pour évoquer la journée, parce que là, je suis à sec. Hein. Bon allez Nabila, toi. Allô? Non mais allô quoi? Chi sta innanzi, c'è chi nasce potente e sa cantare, c'è chi invece tiene kill per comandare. Guarda a me porto rispetto a chi mi sta buono, ma trossaccio con rispetto per me me dormo. E così facendo io sono arrivata a fare sta vita voglio così invidiata. Sembra tutte schiave qualche cosa, ma c'è sta chi arriva che non può e sono libera e tutte catene che costringono la vita intera. E mostrate la sentia sta padrona vostra, che fa un servo sacce buone per lo che costa. E alla vai l'inzol del ca, non torna tu, cucinare pasta ca. Coppa a volte c'è sta scritta, pulizzando dentro cesso. Pare che non son che voglia, e vestita a biancheria o pavimento, tutte cose da padrone tu non si niente. La vestire lieva povera cangotta, pare che si condannata senza una colpa. Sembra tutte schiave qualche cosa, ma c'è sta chi